Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Parole de Dieu, source de vie, capable de nous rendre de véritables disciples comme Jésus-Christ. Justement, lorsqu'on a des questions, c'est dans la parole qu'on trouve des réponses. La question comme « Je n'arrive plus à grandir, que faire, pasteur ?» À cette question, on a commencé à répondre dès le début de la semaine en donnant des orientations d'abord sur les signes de la maturité. Comment vous reconnaissez que vous avez grandi? Ou alors, quels sont ces fondamentaux sur lesquels on doit revenir pour grandir? On a repris des fondamentaux tels que la parole de Dieu, mais comment la lire fraîchement? La prière, mais comment la faire efficacement? Et je insistais sur la place et l'importance de la communauté. Ce n'est pas en vain que vous êtes chrétien. Et les gens autour de vous vont apporter quelque chose dans votre croissance spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrive à répondre à cette question en regardant dans l'angle où on se dit, qui doit-on imiter pour mieux grandir? Quel modèle on doit imiter? Comment on doit copier? Qui on doit copier pour qu'on grandisse lorsqu'on a l'impression d'avoir stagné? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais commencer en lisant quelques passages bibliques avant de pouvoir partager avec vous des affirmations. Alors, restez avec moi. Je vais lire, commenter un peu, et on va arriver au point qu'on a prévu aujourd'hui. Parce que le but, c'est quel modèle devons-nous suivre pour grandir spirituellement? 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est aussi pourquoi vous êtes mis à marcher sur nos traces et à suivre l'exemple que le Seigneur et nous-mêmes nous avions laissé. Le Seigneur et nous-mêmes avons laissé un exemple. Vous avez accueilli la parole au milieu des biens des afflictions, en dépit des épreuves nombreuses que cela a entraîné pour vous. Vous l'avez fait avec une joie que seul le Saint-Esprit peut produire, si bien que vous êtes devenus vous-même des modèles pour tous les croyants de la Macédonie et de l'Achaïe. Paul parle aux chrétiens des Thessaloniques et il leur parle de 3 niveaux de modèles. Il dit que vous avez reçu la parole en ayant pu voir l'exemple que les seigneurs et nous-mêmes avons tracé. Le Seigneur a tracé un exemple et nous, c'est-à-dire les apôtres, ceux qui ont apporté la parole, ont aussi tracé un exemple. Et il dit que ces chrétiens des Thessaloniques, en ayant vécu ces vérités bibliques, eux-mêmes sont aussi devenus un modèle pour les chrétiens de la Macédonie et de l'Achaïe. Vous suivez cette suite de modèles? Christ modèle pour le peuple, pour tout chrétien, les serviteurs, les apôtres, les enseignants, modèles pour les enseigner, et les enseignés, modèles pour d'autres enseignés encore. Lisons toujours Thessaloniciens, cette fois-ci 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 8 à 9. 2 Thessaloniciens 3, 8 à 9. Nous n'avons pas mangé gratuitement les pains de personne, ni vécu aux dépens d'autrui. De nuit comme de jour, à notre métier, malgré la fatigue, nous avons peiné pour ne pas être à votre charge. Pourtant, nous aurions eu le droit de recevoir de vous de quoi pourvoir à notre entretien. Mais nous voulions vous laisser un exemple à imiter. Paul parle aux chrétiens de Thessalonique. Il leur dit, je suis venu chez vous, j'ai vu comment vous êtes, je me suis dit ici, je ne vais pas user de mon droit. J'avais le droit que vous me preniez soin de moi en me donnant les moyens pour prendre soin de moi, me donner de l'argent, vous occuper de moi. C'est un droit, j'en ai ce droit. Mais en regardant votre façon de vivre, votre façon d'être, je me suis dit non. Si j'usais de ce droit, je leur donnerais un mauvais exemple. Je préfère leur donner un exemple de travail. Et je travaillais durement avec peine pour prendre soin de moi-même. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je renonçais même à ce droit? Pour vous laisser un exemple à imiter. Voyons maintenant un autre texte, toujours Paul. Maintenant, il parle à Tite. Tite, chapitre 2, versets 6 à 7. Exhorte aussi les jeunes gens, qu'ils comprennent les sérieux de l'existence et apprennent à mener une vie disciplinée et sobre, à rester partout et toujours maîtres d'eux-mêmes. Offre-leur, par ton comportement, un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Lorsque tu enseignes, fais-les avec sincérité et sérieux. Il dit, Paul dit à Tite ici, il dit, écoute, voilà, tu as plusieurs tranches d'âge à l'église et tout,
Mais en ce qui concerne les jeunes, apprends-leur à être sérieux avec la vie, qu'ils se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule vie. On ne vit qu'une seule fois. Et ils doivent donner le sérieux nécessaire à l'existence et qu'ils apprennent à mener une véritable vie de disciples, disciplinés et sobres. Restant toujours maîtres d'eux-mêmes, qu'ils apprennent à se contrôler. Et il leur dit, offre-leur par ta vie à toi un modèle de comportement. Offre-leur un exemple à suivre, qu'ils puissent t'imiter. Les jeunes sont là dévergondés, ils sont là la tête en l'air en train de vivre une vie instable, qu'ils te regardent toi, jeune comme eux, qui se disent « je vais être comme ça ». Et enfin, Paul parlant à Timothée cette fois-ci, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit ceci. « Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. » Ici, Paul parle à Timothée qui était un jeune pasteur. Il lui dit, écoute, Timothée, que ton âge ne devienne jamais ni un sujet de complexe pour toi, ni une occasion pour les autres de te déconsidérer. Qu'on ne te méprise pas parce que tu es jeune en âge. Par contre, profite de cette occasion-là. Malgré que tu as l'âge jeune, profite de cette occasion pour être un vrai modèle, quelqu'un qu'on peut imiter. Et il lui suggère des domaines dans lesquels on doit l'imiter. Tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. Les paroles, on entend. La conduite, on voit. Mais la foi, l'amour, on en voit les œuvres. La foi. La fidélité, ça se manifeste dans nos relations. La pureté, certainement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Mais la foi. Vous voyez qu'il donne plusieurs modèles en disant que dans ton vécu, les gens sachent de quel état d'esprit tu es. Que tu sois un modèle qui inspire les gens à être ce qu'il doit être, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que ton modèle motive les autres à avoir aussi un intérieur qui plaise à Dieu. Qui n'imitent pas que ce que tu as fait, qu'ils imitent la motivation qui te pousse à le faire. Deviens un modèle. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traiter sur le sujet de quel modèle doit-on imiter pour justement grandir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé la question au départ. Pasteur, je n'arrive plus à grandir spirituellement, je sens que je stagne là, je ne sais pas passer, je crois que j'ai heurté le plafond, ma vie spirituelle ne grandit plus. J'ai déjà donné beaucoup de solutions depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, en terminant, je voudrais montrer et démontrer à nous tous le bien fondé de puiser un modèle de croissance chez les autres. Et pour ça, vous devez savoir qu'il existe 3 types de relations dans lesquelles on tire le modèle. 3 types de relations. On tire le modèle des aînés, on tire les modèles de partenaires, c'est-à-dire de ceux avec qui on a le même âge, je parle ici spirituellement, et on tire le modèle des disciples, c'est-à-dire des personnes qui viennent nouvellement de connaître le Seigneur et à qui nous devons donner. On tire, donc je répète, le modèle des aînés, le modèle des amis et le modèle des disciples. Des aînés, il y a des choses que l'on tire. Bon, bien sûr, de ces 3 catégories, il y a des choses qu'on peut tirer partout. Mais j'aimerais singulariser certains avantages de tirer un modèle de quelqu'un qui est aîné de la foi et certains avantages de tirer un modèle de quelqu'un qui est un ami dans la foi et d'un autre qui est un disciple à qui on apprend les choses de Dieu dans la foi. Le modèle peut être tiré de chacun de ces niveaux et chacune de ces relations va susciter en toi quelque chose qui te permet de grandir. C'est de ça que je suis en train de parler. Tu ne peux donc pas croître et vivre ta vie chrétienne en ne vivant qu'avec des amis. C'est pas possible. Tu vas pas grandir. Pasteur, je n'arrive plus à grandir, mais parce que tu es tout le temps entouré des gens qui sont comme toi. Qui va te tirer en haut? C'est à peine que tu salues les aînés dans la foi et tu les considères comme, un peu comme des rivaux, quoi. Si tu veux grandir, il te faut pas seulement des amis. Ah, pasteur, je n'arrive plus à grandir parce que tu es tout le temps entouré des disciples. Des gens qui te mangent à la main. Des gens qui considèrent, waouh, chaque phrase que tu dis. Il n'y a personne qui est capable de te dire, ça n'a pas été correct ce que tu as dit. C'est pourquoi tu ne grandis plus. Il faut trouver donc l'équilibre de ces 3 formes de relations. Aînés, amis,
et disciple. Que peut-on tirer comme modèle? Que peut-on tirer de la relation avec l'aîné? Alors, premièrement, un aîné te donnera sagesse, expérience et discernement. Un aîné te donnera sagesse, expérience et discernement. Oh, il en donnera plus, il donnera beaucoup de choses. Mais je voulais mettre en avant ces 3 choses qui vont t'aider à grandir. Dans ta foi chrétienne, quand tu es entouré aussi des personnes qui ont grandi avant toi, parce que la Bible est claire, qu'il y a des aînés dans la foi, il y a des pères dans la foi, il y a de ceux qui ont commencé ça avant nous, qui ont grandi vite. Et ce n'est pas nécessairement une question de temps, mais c'est une question de vitesse de croissance. Parce que quelqu'un peut être moins âgé, comme Timothée dont je parlais ici, mais qui a grandi beaucoup plus vite à cause de son appel. Et donc, il devient un aîné dans la foi. Quelqu'un qui peut être moins âgé, mais qui a connu le Seigneur avant toi, malgré ton âge. Un aîné dans la foi t'apportera généralement ces 3 choses. De la sagesse, de l'expérience et du discernement. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité d'appliquer les connaissances de façon intentionnelle et appropriée. Je répète, tu peux avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, mais ça s'applique où? La sagesse est cette capacité qui fait correspondre les connaissances que tu as avec leur lieu, leur terrain, leur contexte d'application. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Tu auras beau lire la parole de Dieu, tu seras dans des contextes où tu te poses la question, mais comment j'applique le verset où on a dit, si on me frappe, je dois donner une autre joue. L'aîné, dans la foi, peut apprendre comment appliquer certains textes bibliques. Et ne pas les appliquer tous littéralement comme ça. L'aîné t'apprendra aussi de l'expérience, c'est-à-dire, il a vécu certaines choses avant que tu le vives. Si la foi chrétienne est comme un parcours, c'est-à-dire que tu passeras certainement quelque part où lui est déjà passé. Et tu auras l'avantage de l'expérience. Il peut te parler de la chose, t'éduquer sur la chose, t'indiquer les moyens de passer à cette étape avec plus de succès, avec brio et avec de meilleurs résultats. Son expérience peut être si utile pour toi que tu n'aies plus besoin de te cogner là où il s'est cogné. Mais troisièmement, un aîné peut t'accorder du discernement. Le discernement, c'est le jugement véritable des faits et des motivations. Discerner, c'est juger l'authenticité des actions et des motivations qui sont derrière. Être capable de reconnaître que ceci est fait à cause de ça. Même si on a tenté de cacher les motivations derrière les actions, le discernement, c'est la capacité d'en juger à travers un fait ou un autre, une inspiration divine, et de se rendre compte que derrière ces faits, le but derrière ce fait est comme ça. Le discernement, c'est les dévoilements des motivations et des esprits qui animent les actions. Et le fait d'être aîné dans la foi te permet, avec l'expérience et la sagesse appliquée, d'avoir un degré de discernement élevé. Pas nécessairement un don de discernement des esprits, mais un degré de discernement au quotidien qui est plus élevé. Un degré d'expérience de la parole. Tu as atteint les discernements par l'expérience de la parole. Lisons ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. 2 Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez? Paul parle à Timothée, il dit, il doit se faire une chaîne. Moi, je t'ai confié en tant qu'aîné. Toi, en tant qu'aîné, tu dois confier aux autres. C'est comme ça que la parole de Dieu grandit. C'est comme ça que le royaume de Dieu grandit. On transfère. Un aîné transfère à un autre, à quelqu'un d'autre. Chacun reçoit de son aîné. Timothée a reçu de son aîné. Timothée devient un aîné qui va donner aux autres, qui va en donner aux autres aussi. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Paul parle aux chrétiens de Philippe. Il dit ceci. Il leur parle d'une certaine catégorie de personnes, de faux enseignants.
Il leur dit, ces gens, ils ont pour Dieu leur propre ventre. Il a dit, je vous l'ai dit encore, qu'il y a au milieu de nous des gens qui marchent en ennemis de la croix. Ça, c'est le discernement des esprits. Ça, c'est les discernements venus par la maturité. Il dit, j'ai vu des gens enseigner. Je regardais certaines personnes se comporter et vous dire certaines choses. Je vous assure que ces gens-là ne servent pas Dieu. Et je vous l'ai dit avant, je vous l'ai dit encore. Il ne dit pas, le Seigneur m'a montré dans un songe que ces gens-là n'étaient pas dans la bonne voie. Il dit, non, non. J'écoute leur doctrine, je vois leur motivation. Ils ne servent pas Dieu. Ça, c'est l'avantage que tu as avec un aîné. Parce que si ta relation n'est pas entourée des personnes matures, tu vas suivre n'importe quel prédicateur sur Internet, croire à n'importe quel faux miracle organisé, n'importe quelle prophétie truquée. Tu vas devenir la proie des faussetés. Pourquoi? Parce que quelqu'un de plus mature que toi ne t'a pas aidé à appliquer les discernements. Il y a une bonne chose avec les discernements. Plus tu restes là où on l'applique, plus tu grandis dans le discernement. Et rester avec les aînés de la foi te permet d'avoir un meilleur discernement. Alors, il ne suffit pas juste d'aller dire à quelqu'un, je veux que tu deviennes mon mentor. Non, il faut bâtir une relation dans laquelle tu le vois appliquer ces trois choses. Sagesse, expérience et discernement. Ça va réveiller ta croissance là où tu t'étais limité. Deuxième type de relation, c'est la relation avec un ami, n'est-ce pas? Et voilà ce que ça apporte. Un ami te donnera encouragement, redevabilité et réconfort. Est-ce qu'un ami ne peut pas t'aider aussi à grandir avec la sagesse et le discernement? Bien sûr, mais je vous ai dit que ici, je vais juste sortir les particularités de chaque type de relation. Le modèle d'un ami, quand tu veux imiter un ami, c'est-à-dire un homme, une personne, une sœur, un frère, dont le niveau de foi est pareil au tien. Quand tu veux imiter une telle personne, à l'intérieur, il te donnera généralement ces trois choses. L'encouragement, la redevabilité et le réconfort. L'encouragement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous encourager à faire des choses. Je me souviens, au début de ma foi, je parlais avec mon frère et les autres frères avec qui on a cru au Seigneur Jésus ensemble. On parlait et je sais pas comment on était arrivé à cette conversation, mais je crois l'un d'entre eux a dit, toi, je t'ai jamais vu jeûner. J'ai dit, moi, je jeûne, je prie, je jeûne. Il dit, non, tu jeûnes pas, tu sais pas ce que c'est. Moi, je dis, je jeûne, moi, je peux même jeûner à partir de maintenant même. Aujourd'hui, oui, ok, tu jeûnes à partir de, ok. Donc, on s'est parié comme ça le matin, on a parié, on devait jeûner. Bon, le matin, c'est pas tout le monde qui prend le petit déjeuner d'où moi je viens. Alors, ça veut dire que, donc, j'avais pas encore mangé, donc, j'ai commencé mon jeûne. Je suis rentré dans la chambre, commencé à prier, jeûner, alléluia, j'ouvre ma Bible, je jeûne. Et quand je m'agenouille, pendant que j'étais à genoux en train de prier, donc, la porte de la chambre laissait entrer la fumée de poisson que ma sœur était en train de griller. Poisson grillé aux tomates farcies avec quelques soupçons d'oignons à l'intérieur. Je pouvais le sentir. L'odeur entrait pendant que moi j'étais à genoux, ça allait droit dans mes narines. Je l'ai senti, alléluia, dans la prière. Et ça a complètement changé ma théologie. Je me suis dit, non, est-ce que tu es obligé de jeûner à Toms? Non, tu n'as pas jeûné pour les bonnes motivations. Il faut que tu arrêtes de jeûner ça. Ce n'est pas un jeûne qui plaît à Dieu. Je ne sais pas si c'était vraiment ma théologie qui a été corrigée ou si c'était la faim qui m'a poussé à me dire, tu risques de manquer ce poisson. Mais est-il que je suis sorti là-bas, j'ai dit, non, je peux pas jeûner. Non, c'était pas des bonnes motivations. Je peux pas jeûner pour vous prouver que je jeûne. Mais au fond de moi, je me disais, je jeûne là. Ces poissons, si on les distribue, que je suis pas là, on gardera pas pour moi. Ben, je suis dans une famille nombreuse. Mais que c'était beau et bien de voir comment on s'est challengé pour des choses de l'esprit. Quand on se rencontre, on se dit, oh, tu sais, la dernière fois je priais, je me suis retrouvé, j'ai fait 30 minutes dans la prière. Je sais pas comment ça m'est arrivé. 30. Waouh. Comment aussi je veux prier demain? Je me dis, je veux faire 30 minutes, je prie. C'est là que tu te rends compte, 30 minutes, c'est beaucoup. Je prie, je crie, je parle. Puis quand je regarde la montre, 7 minutes, oh, il a fait 30, comment? Mais les autres te challenge, ils t'encouragent. Ils t'aident à devenir meilleur. Et quand tu es avec les amis, ils te donnent aussi le sens de la redevabilité. Vous devez tenir des comptes. Écoute, on va prier tous ensemble.
tous ces dimanches ici à 16h, chacun chez lui. On peut s'appeler. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Tu sais être redevable, tu sais rendre des comptes à quelqu'un et recevoir le compte de quelqu'un et tenir quelqu'un aussi responsable. Les amis, ça fait ça. Et enfin, les amis aussi, ça te donne le réconfort dans le moment dur. Ça vient prier avec toi. Ça vient t'aider, ça vient te dire, écoute, c'est normal. Ça vient te dire, écoute, ça m'est arrivé moi aussi. Ecclésiaste 4, 9 à 10 soutient l'idée de collaborer ensemble. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. L'Ecclésiaste est en train de montrer la place de la collaboration et de marcher ensemble et de ne pas faire les choses seuls. Il dit, deux valent mieux qu'un. Quand ils travaillent ensemble, parce qu'ils collaborent, le résultat, leur salaire sera meilleur que si chacun faisait tout son travail seul. Et il dit, sur leur parcours, lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Aujourd'hui, les chrétiens sont pleins des problèmes et des scandales parce qu'ils veulent vivre si solitaires. Et ils ont tellement peur d'avoir des pères, je ne parle pas de paternité, mais des gens de même niveau, des gens à qui ils peuvent ouvrir leur cœur sincèrement et dire oh, « Mon cher, je t'assure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, j'ai peut-être chopé quelque chose, mais ces derniers temps, je t'ai dit que les œuvres de la chair sont manifestes en moi comme tu n'as pas idée. » En se disant que quand je lui parle comme ça, il ne me juge pas. Il ne me dit pas demain, donc si c'est comme ça, tu ne vas pas conduire la louange. Non, ce n'est pas la suspension. Il ne cherche pas comment me punir, il cherche comment m'aider. Quand cette relation, ces formes de relations sont devenues de moins en moins présentes à l'église et ça fragilise les membres. Parce que tout le monde va tout de suite mettre sur TikTok, tout le monde va tout de suite mettre sur son statut, tout le monde va tout de suite en parler à tous. Hey, tu connais le pasteur Atoms? Tu ne croiras pas ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Hein? Et ce n'est qu'un homme. Hein? Moi, je le prenais pour quelqu'un de spécial. C'est vraiment un être humain. Hey, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu es un être humain. Et si on pouvait venir ensemble et s'entraider dans cette humanité pour se reconforter, se renforcer à vivre la sanctification d'après la parole de Dieu. Pas pour se tolérer nos fautes, mais pour s'entraider à devenir meilleur. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi il faut vous reconforter et vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité comme vous le faites déjà. Il faut vous réconforter, vous encourager mutuellement à progresser dans. Être réconforté, être encouragé, c'est quelque chose qui se fait mutuellement. Alors, le modèle des amis, les amis dans la foi, les personnes de même niveau de foi, ça peut être le grand secret pour vous booster à nouveau pendant que vous êtes en train de vous sentir limité, que vous ne savez plus comment grandir spirituellement. Est-ce que vous avez des amis dans la foi? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous collaborez dans la foi, que vous encouragez mutuellement? Ou vous êtes juste un grand solitaire? Arrêtez d'être solitaire comme ça. Même si cet ami, même si ce frère, cette sœur se trouve loin. Aujourd'hui, il a été constaté que les gens ont des meilleures relations avec des gens qui sont loin qu'avec des gens qui sont près. Dans un même bus, il est assis, en train de parler avec quelqu'un qui est en Asie, en train de rire, mais il ne sait même pas sourire à son voisin qui vient s'asseoir à côté de lui. Aujourd'hui, nous avons des relations lointaines plus efficaces que des relations de proximité. Alors donc, même si cette personne vit très très loin, mais si c'est un père, c'est un ami dans la foi, puise en lui le modèle d'encouragement, redevabilité et le réconfort. Et enfin, dans ces trois relations, j'ai dit l'aîné, l'ami, le disciple. J'aimerais ici dire une chose importante. Un disciple te donnera challenge, structure et maturité. Est-ce qu'un disciple n'amène pas réconfort? J'aimerais encore vous rappeler que je dis que certaines de ces choses peuvent être reçues de chaque niveau de cette relation. Mais je suis en train de singulariser certaines choses pour ne pas les répéter. Un disciple te donnera challenge, structure et maturité. Retenez bien ce principe. Spirituellement, dans la foi chrétienne, on ne grandit pas qu'à cause de ce qu'on reçoit.
On grandit surtout à cause de ce qu'on donne. Il y a un degré de la maturité qui n'est pas le résultat de la réception des informations, mais de la structuration de ces vérités et de sa communication à une autre génération. À un niveau de votre croissance, attend que vous puissiez commencer à donner. C'est ce que l'homme d'Hébreu dit. Il dit, ça fait longtemps que vous êtes déjà dans la foi. Vous qui depuis longtemps devez devenir des maîtres, vous en êtes encore au lait. Il dit, le nombre de temps que vous avez déjà écouté cette vérité, vous auriez dû maintenant commencer à donner aux autres, à enseigner aux autres. Vous êtes devenu lent à comprendre. Il dit, vous avez bloqué quelque part. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en condition de donner. Vous êtes tout le temps en train de vouloir recevoir. Vous ne grandissez pas à force de recevoir seulement. Et c'est ce que l'homme d'Hébreu dit. Vous recevez, même que vous êtes devenu lent à comprendre. À ce niveau, vous étiez plus seulement à recevoir. Vous êtes censé commencer à donner. Une partie de votre croissance a lieu parce que vous donnez. Des fois, vous avez l'impression de stagner. C'est devenu compact. Vous n'arrivez plus à recevoir du nouveau. C'est pas parce qu'il n'y a pas de nouveauté. C'est parce que vous n'avez pas trouvé un moyen de commencer à lâcher la prise et faire partir certaines choses et faire de l'espace pour la nouveauté. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne en recevant seulement. Vous devez aussi donner. Vous ne devez pas juste aller dans les enseignements, vous devez aussi enseigner. Est-ce qu'on doit tous devenir des prédicateurs? Non. On doit tous devenir capables de faire des disciples, de parler la parole de Dieu à quelqu'un qui te pose des questions pour qui tu es source de réponse. Un disciple te donnera challenge, structure et maturité. Ça veut dire le fait que tu enseignes à quelqu'un d'autre, il te posera des questions que tu ne t'es jamais posées. Il te mettra dans des conditions dans lesquelles tu t'es jamais mis. Et ces conditions-là vont développer quelque chose en toi. Ça va te faire passer tes limites. Parce que c'est un challenge qui va t'imposer. Mais aussi le fait de communiquer aux autres, ça structure en toi toutes les informations que tu avais déjà eues. Tu as écouté prédication là-bas, tu as médité ici. Mais quand quelqu'un te pose une question, tu es obligé de structurer ça pour lui. Mais aussi, le fait d'être avec un disciple te mûrit, toi. Je vais lire ces passages pour conclure. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 38 à 40. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre est chez lui, là-bas, quelque part, à Joppé. Les disciples viennent. Pierre, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? On l'amène où? Il ne sait même pas où on l'amène. On l'amène vers un corps mort de Tabitha. Hein? Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Était-il en train de manger? Il faisait quoi? Mais les disciples l'amènent directement dans un challenge des résurrections de morts. Les disciples te challengera au point de manifester des dons et des capacités que tu n'as même pas en toi. Tu te sens bloqué, mais tu peux passer à un autre niveau parce que tu as des gens à qui tu donnes. Ce jour-là, Pierre, on n'avait pas encore entendu parler de lui ressuscitant les morts, mais les disciples lui ont amené à ce point-là. On vient de faire toute une semaine. Est-ce que tu n'as pas appris quelque chose qui peut te permettre de briser cette glace-là et détruire ce plafond que tu ressens sur toi et te reprendre à grandir avec force? Laisse-moi dire cette prière pour toi. Adonai, pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent, l'heure est venue pour exploser ce plafond, sortir de ce cocon et grandir à nouveau. Je leur donne au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse.